logement a dépassé les ménages. Justement, on a besoin de ça. C'est des services infirmiers, des équipements de maison. Je voudrais que vraiment que ça change. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Mont-Blanc et TV8 Mont-Blanc. Bonsoir Sébastien Voineau. Bonsoir Alexis. Très heureux de partager cette antenne avec vous pour ce débat important, la 6e circonscription de la Haute-Savoie. Et oui, on va parler transport, on va parler tourisme et on va parler service public pour la proximité. On va d'abord rappeler les scores de nos deux candidates qui se sont sélectionnées pour le deuxième tour, Sébastien. Sophie Dion, tout d'abord, donc 22,4%. Et Marie-France Marcos, 22,64%. Les scores sont exacts, Marie-France Marcos? Tout à fait. Sophie Dion aussi? Pas de problème. Deux femmes, c'est vrai que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, en tout cas en Haute-Savoie. Alors on va présenter ce débat sur Radio Mont-Blanc en 3 parties. Les transports, le tourisme, puis les services publics. Et tout d'abord, nous allons commencer par les transports. Une question importante qui a intéressé, bien entendu, cette 6e circonscription. Alors c'est vrai, les transports, ce TGV qui n'en finit jamais d'arriver au pays du Mont-Blanc, il n'y a toujours pas de TGV quotidien entre Salon-Saint-Gervais et Paris. Et quant à l'offre touristique en pleine période scolaire, elle n'est absolument insignifiante à comparer, bien sûr, avec la vallée de la Tarentaise. Il y a également, bien sûr, un service de TER qui sont très souvent remplacés par des cars entre Sallanches et Bellegarde, ce qui pose là aussi quelques petits soucis. Et quant au report du transport modal, le Lyon-Turin, qui devait soi-disant arriver en 2012-2015, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on parle de 2025 au mieux. Donc voilà, Marie-France Marcos, c'est vrai que c'est une question assez étonnante. Pourtant, vous représentez un parti qui est lié aux écologistes. Pourquoi une situation aussi catastrophique ? Alors c'est vrai que le problème du transport dans notre 6e circonscription est un problème complètement crucial. Je dirais nous sommes dans une vallée qui devrait être une vallée de montagne avec l'air pur, et nous sommes dans une vallée où l'air est le plus pollué au niveau de la France, pas le plus pollué au niveau de la France, mais dans une vallée très polluée. Donc je dirais qu'il y a une double problématique au niveau des transports. Il y a la problématique du transport en commun, et puis il y a la problématique du report du fret international. Alors ça ne marche pas, très clairement. Vous êtes toutes les deux anciennes conseillères régionales, vous connaissez bien la région. Jean-Jacques Herran est président de la région, et pourtant ça n'a pas du tout avancé. Je connais bien la région. Quand j'étais à la région, sous la mandature de Jean-Jacques Herran, j'étais vice-présidente de la commission transport. Et je vais vous dire quand même ce qu'on a fait. Donc au niveau des transports en commun, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons de la chance d'avoir comme épine dorsale un rail, une voie ferrée, dont il faut absolument utiliser, c'est très important de l'utiliser. Donc déjà, au niveau de la ligne Saint-Gervais-Valorcine, je pense que nous avons fait beaucoup de travail lorsque j'étais à la région. On a mis 6 rames supplémentaires, on a ouvert la gare de Vaudagne, on a ouvert la gare de l'Aiguille du Midi, et je me réjouis qu'actuellement, les travaux commencent pour qu'on puisse à terme faire passer un train toutes les 30 minutes et même parfois un train toutes les 20 minutes. Donc pour moi, c'est très important, et surtout qu'on répare le tunnel des Montets et que les Valorcins ne se sentent plus exclus de la France et qu'ils puissent être du côté français. À quoi sert cette ligne Saint-Gervais-Valorcine s'il n'y a aucun train qui arrive depuis le bas de la vallée ? Vous avez fait des choses, mais c'est aussi grâce à l'impulsion d'Éric Fournier, qui n'est pas de votre parti, qui est très clairement à droite. Vous l'avez fait ensemble. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est très clairement qu'en bas, il n'y a aucun train qui arrive à Saint-Gervais-le-Fayet. On a fait ensemble. On est déjà parti du local. On a mis la libre circulation sur les trains pour inciter à ce que les habitants prennent ce train. Donc déjà, c'est très important. Ensuite, il reste la ligne Saint-Gervais, La Roche, Annemasse et Annecy. Alors là, c'est sûr qu'on a une ligne qui est complètement obsolète, avec une voie unique. Il faut que RFF, donc l'État, prenne ça en main, sauf qu'il n'a plus beaucoup d'argent. Donc il faudra vraiment que ça soit une réelle volonté politique pour qu'on remette en place cette infrastructure. Il faut la doubler pour qu'il y ait plus de trains, ou alors faire des évitements pour qu'il y ait plus de passages de trains, parce que c'est la voie ferrée qui n'est pas au point. Après, on pourra faire venir plus de trains, plus de TER, plus de TGV, bien sûr. Et il faut absolument qu'on ait ça. Il faut qu'on se serve de cette épine dorsale ferroviaire. Et avec le CEVA, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Il faut vraiment qu'on développe tout ça. Sophie Dion, une situation catastrophique. On met le même temps qu'il y a un siècle pour faire Bellegarde-Saint-Gervais. Ça, c'est vrai. Merci de me donner la parole sur ce sujet qui est évidemment crucial, qui concerne les transports, à la fois dans la vallée du Gifre, dans la vallée de l'Arve et dans les pays du Mont-Blanc. Alors, c'est un sujet qui est très important car il concerne les transports, mais aussi l'environnement.
Donc les deux questions sont liées et elles sont cruciales en effet pour les enjeux de la 6e circonscription. Alors si on essaye de réfléchir sur la question des transports, les transports, c'est nécessairement une concertation qui doit exister entre l'État, entre la région, dont c'est quand même une compétence principale, le département, les maires, mais aussi les intercommunalités. Je crois qu'il y a deux grands thèmes qu'il faut effectivement porter. C'est d'une part désenclaver le territoire. Et pour désenclaver le territoire, peut-être parlerons-nous du shunt d'Étrembières, qui est un projet ancien qui n'a jamais vu le jour. Et pourtant, je m'aperçois que ce projet a été délibérément occulté avec la complicité des élus de gauche et notamment le président actuel de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kerran. Deuxième sujet essentiel pour désenclaver notre territoire, c'est le TGV des neiges. Alors, sur le TGV des neiges, je crois qu'il est très important à la fois pour les affaires, mais pour le tourisme, que nous puissions avoir une ligne de TGV qui aille jusqu'à Saint-Gervais. Donc, je sais qu'il y aura une bonne nouvelle le 23 juin, puisque le département est en train effectivement de négocier la fréquence des TGV des neiges. Donc, réponse le 23 juin. TGV des neiges, ce n'est pas un TGV tous les jours, ce qui est également une demande des élus locaux que vous représentez, j'imagine, toutes les deux. Vous connaissez bien. Un TGV pendant les vacances scolaires, c'est une chose, mais le droit des personnes qui travaillent chez Somfy, qui travaillent à Salange, d'aller faire un aller-retour dans la journée, si on ne prend pas sa voiture jusqu'à Bellegarde, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre à Paris pour la journée. Donc c'est vrai que c'est pas que le TGV des neiges, c'est pas que le TGV des neiges, c'est aussi, vous l'avez raison, augmenter la fréquence des TGV. Et il n'y en a pas. Enfin, si, il s'arrête à Bellegarde, comme vous l'avez dit, il s'arrête à Bellegarde, mais il n'y en a pas de direct jusqu'à Saint-Gervais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux porter, car ça me paraît très important. Et c'est vrai que le président de la SNCF a tendance à penser que la Haute-Savoie, c'est Genève. Mais non, Genève n'est pas la Haute-Savoie. Donc c'est très important. Je veux dire que le TGV, les questions de TGV, ce n'est pas de la compétence de la région, hein. C'est de la compétence de l'État puisqu'on a les grandes lignes. Non, mais attendez, je voudrais remettre les choses en place. Hein. Oui. Donc le TGV, c'est grandes lignes, donc ce n'est pas une compétence ferroviaire de la région. La région, elle s'occupe des TER. Alors c'est sûr que moi, si je suis député, je ferai en sorte qu'on puisse amener des TGV jusqu'à Saint-Gervais, parce que c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, si on veut que la ligne Saint-Gervais-Vallorcine ensuite désenclave et qu'elle fonctionne à plein, il faut absolument que des trains arrivent de Paris plus précisément. Mais ça, les TER et les trains locaux comptent aussi beaucoup, parce qu'il n'y a pas que les touristes à amener. Il y a aussi tous les gens qui vont du domicile au travail. Et comme on a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus habiter Chamonix compte tenu des logements et du coût des logements, ils vont habiter à Passy, ils vont habiter à Maglan, ils vont habiter à Cluse. Il faut bien qu'il y ait des trains pour qu'ils puissent être transportés pour aller à leur travail. Donc il y a à la fois le TER, mais il y a aussi les grandes lignes, bien sûr, qu'il ne faut pas négliger. Mais pour le travail et pour les gens, les permanents, les gens qui habitent à l'année, c'est extrêmement important. Un petit peu d'avance, on va donner la parole à Sophie Dion. Une question de Sébastien Vaudot. Alors, je parlerai après du fret aussi. Hein. Alors, simplement quand même une précision. On parle de volonté politique pour voir ce train arriver un peu plus du côté du pays du Mont-Blanc. C'est quoi aujourd'hui la volonté politique? Ça fait quand même des années, voire des dizaines d'années qu'on parle d'une meilleure desserte ferroviaire carrément de la Haute-Savoie, il faut le dire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça peut changer ou ça ne va pas changer? C'est Sophie Dion qui vous répond. Alors, moi, je voulais juste revenir aussi sur le deuxième point concernant les transports. J'avais dit que dans un premier temps, il fallait désenclaver le territoire. Et effectivement, dans un deuxième temps, il faut faire en sorte que les gens qui travaillent puissent se rendre rapidement d'un endroit à un autre. Donc, à cet égard, il faut favoriser les modes de transport doux, qui sont faibles émetteurs de CO2. Il faut instaurer les parkings relais, comme il en existe à Cluse, par exemple, ou encore il faut multiplier la fréquence des TER. La fréquence des TER, le cadencement des TER. Ça me paraît très important pour avoir été vraiment à la rencontre au quotidien, journellement, etc. J'ai ressenti que les habitants de la 6e circonscription étaient un peu laissés à l'abandon. Et c'est vrai que nous avons un président de la région qui est un président de gauche. Et je me demande en fait ce qui a été fait jusqu'alors. Sophie Dion, petit problème quand même. Bernadette Laclais, qui est également candidate pour cette élection et qui est la vice-présidente au transport actuel, a déclaré, et également Josiane Beau, qui est la patronne de la SNCF en Rhône-Alpes, qu'on ne pourrait plus mettre
plus de trains sur la voie, car la voie est dans un tel état C'est la voie. que cela C'est la voie. multiplierait les retards. C'est la Bien sûr, voie. mais c'est C'est la deux voie à choses refaire. qui vont ensemble. Je crois qu'effectivement aussi, il faut essayer de refaire la voie, qu'elle soit accessible pour qu'il y ait une fréquence plus importante des TER. Si on veut que ça marche, il faut d'abord refaire l'infrastructure. Alors, clairement, vous Si voulez on ne quoi, refait pas Marie-France l'infrastructure, Marcos? on n'y arrivera pas. Donc il faut une réelle volonté politique, faire des contrats de plan État-région, comme c'est déjà enclenché. Parce qu'au niveau de la région, j'étais à la commission transport jusqu'en 2010, donc je connais bien le problème. On a déjà enclenché des études pour qu'on puisse refaire cette voie. Tant qu'on n'aura pas refait cette voie, on ne pourra pas mettre plus de trains. Vous pouvez demander à tous les spécialistes. Je voudrais dire aussi que pour les TER, il faut, c'est vrai, réunir 3 éléments. Une offre plus importante, une offre cadencée, c'est-à-dire pas avoir besoin d'aller rechercher dans l'horaire de la SNCF, qui est très compliqué, et il faut que ça soit pas cher du tout, soit libre circulation, comme ce qu'on a fait entre Servoz et Valorcine, soit pas cher du tout, par exemple pour les bus, parce qu'on n'a pas parlé des bus aussi. On peut aussi se servir des bus, parce que tout le monde n'a pas un train. Donc pour les bus, moi je connais des départements qui font le trajet à 1 euro. Donc, Sébastien, on veut une inciter, question sur la il faut pas que pollution ça soit à cher. Sophie Dion, Moi, je qui est voudrais un peu en parler- retard sur Marie-France Marcos. Alors justement, la question des transports, c'est le transport de voyageurs, c'est aussi les marchandises. Il y a le fameux PPA, plan de protection de l'atmosphère, qui doit entrer en application. On attend effectivement certains arrêtés préfectoraux encore. Est-ce que ce PPA est efficace selon vous? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une bonne solution? Les habitants du Pays du Mont-Blanc demandent carrément de limiter, voire d'interdire les camions. Le PPA, c'est pas ça. Le PPA, c'est plutôt des restrictions de circulation, en tout cas de limitation de vitesse pour tout le monde, et c'est pas simplement sur les camions. Sophie Dion vous répond. Alors, oui, sur le PPA, alors, vous avez dit qu'il n'était pas effectif. S'il l'est pour partie, puisque le préfet a pris des arrêtés qui ont force obligatoire, et ces arrêtés datent de mai 2012. Donc, ce PPA existe, et en plus, les arrêtés ont été pris en application de ce PPA. Sauf que la limitation de vitesse, pour le moment, ce n'est pas en Certes, mais application. il y a déjà eu 4 arrêtés. C'est un moindre mal. Il L'application est en n'est pas là. application partielle. Partiel. Donc il est en application partielle, ça n'est évidemment pas suffisant. Ça n'est évidemment pas suffisant et il y a la possibilité effectivement d'avoir, si je puis dire, dans le cadre du Grenelle 2, n'oublions quand même pas que c'est le gouvernement de François Fillon qui a été quand même très en avance sur les problèmes d'environnement, notamment avec le Grenelle 2, puisqu'il a permis effectivement d'utiliser un outil qui est intéressant, qui est la ZAPA, qui est quelque chose de plus fort que le PPA. La ZAPA, c'est Nous, on ne comprend plus rien. c'est oui, expliquez-nous, bien parce que sûr. C'est une zone qui est particulièrement protégée et qui permet en effet d'avoir des mesures plus contraignantes et qui a été proposée par le maire de Chamonix. J'ai travaillé sur cette question-là avec lui déjà et donc il y a un problème d'habitants puisque pour mettre en place une ZAPA, c'est 100 000 habitants et que ça n'est pas le cas sur la vallée de Chamonix. Donc, on peut appliquer la ZAPA de manière volontaire et c'est ce que j'essaye de faire avec Éric Fournier. Donc, en Alors, concertation Marie-France Marcos, totale vous allez avec lui. répondre à Sophie Dion. Très clairement, ce plan de protection atmosphérique qui a été voulu notamment par un de vos confrères, Marcel Sadier, s'agit-il d'une montagne qui a accouché d'une souris? Je voudrais simplement dire que quand on dit que le Grenelle de l'environnement a été exceptionnel, il n'a pas été tellement exceptionnel quand on sait que Borloo, qui était au ministère, a voté des permis pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Mais Donc pour revenons moi, sur la ça va sixième. pas. Il Non, y a mais je pas tiens à de le gaz dire de quand même schiste parce dans que la sixième. ça va pas tout à fait dans Revenons le même sur le sens. PPA, si vous voulez dire. Alors le PPA, pour moi, le plan de protection de l'atmosphère, il est au rabais. C'est vrai que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais c'est quand même au rabais quand on parle que de l'écobuage, que du chauffage chez les personnes, qu'on culpabilise les gens, qu'on fait de la limitation de vitesse, mais limitation de vitesse qu'on ne contrôle pas derrière. Pour moi, le PPA, c'est au rabais. Moi, ce que je Qu'est-ce qu'il veux, faut faire alors? moi, ce que je veux, c'est le report du fret international, de la route vers le rail. On se bat depuis 20 ans ou 30 ans. Alors, moi, je suis une fille du terrain, donc je sais ce que c'est. Je me suis battue aux côtés des associations, ça fait bientôt 30 ans. Et pourtant, que je ce me sont bats. les Verts qui aujourd'hui manifestent à Chambéry et on également en continue. Italie pour empêcher la Non, réalisation du Lyon-Turin. attendez, je vais vous donner un autre outil, moi. On connaît d'autres problèmes, mais là, il y a vraiment un gros problème. Et moi, je dis que ce fret international, il faut qu'on arrête de laisser passer ces camions au tunnel du Mont-Blanc. On a réparé la ligne Eton-Orbassano.
Elle devait être mise au gabarit. Il a fallu 5 ans de travaux. Elle a été mise au gabarit. Elle pourrait faire passer maintenant 300 000 camions. Actuellement, il y en a 20 000 qui passent. Je demande aller à la taxation. Pourquoi. Je demande à savoir pourquoi. Il faut la taxation, bien sûr. Mais au niveau départemental, on la veut pas. En Suisse, sur le Gotthard, on taxe. Il faut la taxation. Je suis pour l'eurataxe. Et il faut absolument savoir pourquoi les camions ne peuvent pas passer par Eton-Orbassano. C'est absolument inadmissible. Sébastien, dernière question sur cette partie environnementale avant de passer au tourisme. Dernière question sur effectivement la question de la qualité de l'air. On en est à 70 jours de dépassement des seuils limites de ces fameux PM10, les petites particules. 70 jours de dépassement pour l'année 2012. Pour l'année 2011, pardon, 35 jours déjà pour cette année 2012, année en cours, et on va effectivement 33 jours, pardon, et le seuil c'est 35 jours. Il nous reste 2 jours, en gros. Il nous reste 2 jours pour finir l'année. Ça va être un petit peu juste. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour aller vite sur ces questions? Parce que limiter les camions ou autres, il y a un moment, le compteur tourne, la santé aussi des gens. Rapidement, Marie-France Marcos, Sophie Duhamporte. C'est dramatique pour la santé publique. Eh bien, puisqu'on a cette ligne Eton-Orbassano, faisons passer tout de suite les camions là. Parce que je n'ai pas répondu pour le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, si les Verts sont contre pour l'instant, c'est parce qu'ils n'ont pas bien senti qu'il y avait du fret qui pourrait passer. Quand on donnera les garanties pour le fret, il n'y aura plus de problème pour le Lyon-Turin. Mais le Lyon-Turin, il faut quand même attendre encore une vingtaine d'années. La région. Non. Moi, j'ai toujours été pour le Lyon-Turin. Oui, c'est très intéressant. Il y a cette ligne qui existe, donc on s'en sert. Sophie, vous répondez, après on passe au tourisme. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, c'est que à la région Rhône-Alpes, qui est quand même la compétence exclusive en matière de transport, on a un vrai problème de cohabitation entre le Parti socialiste et les Verts. Sur un certain nombre de sujets, il faut reconnaître qu'il y a des dissensions politiques qui emmènent de mener à bien certains projets. Donc c'est une vraie difficulté politique, et je crois que quand on est la candidate de la gauche, il faut réfléchir aussi sur le positionnement. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une difficulté à résoudre? Moi, je suis contre les taxes supplémentaires. C'est le problème d'une politique de gauche qui veut tout taxer tout le temps, taxer le travail, taxer les gens qui essayent effectivement de se déplacer. Je suis contre les impôts supplémentaires. Alors, aujourd'hui, ma proposition, elle va sur le ferroviaire, ça peut être très bien. Ma proposition, c'est effectivement, tout le monde le sait bien, il faut privilégier le fret et passer par les deux pôles modaux Eton-Orbassano. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même une volonté politique jusqu'alors qui n'a pas été mise en place. Mais je crois que c'est effectivement la vraie solution pour lutter contre la pollution dans la vallée de l'Arve. Et cette pollution de la vallée de l'Arve, et on y reviendra peut-être, c'est quand même, moi qui suis mère de famille, je me rends compte des effets très graves sur la population. Donc c'est vraiment quelque chose de très lourd. On va passer à la deuxième partie consacrée au tourisme. Sébastien, le tourisme, évidemment. Une des pierres angulaires de l'économie sur le territoire de la 6e circonscription. Voilà, sur les 10 dernières années, finalement, la fréquentation touristique a baissé de 11%. Donc face à cette baisse d'activité, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des projets pour augmenter finalement cette fréquentation touristique, en tout cas séduire les touristes, par exemple agrandir certains domaines skiables ou les relier. Il y a un projet par exemple entre Saint-Gervais et les Contamines-Montjoie, projet en cours. On pourrait également parler de la liaison sur Flaine-les-Carreaux-Maglan. Tout ça, c'est des projets qui sont en cours. Aux Ouches, on réfléchit à la refonte du domaine skiable pour accueillir à nouveau des Coupes du Monde. Alors, face à ça, on est en train, effectivement, de remettre en question les espaces sensibles, les espaces naturels. Et puis derrière, il y a aussi les habitants qui habitent ici. Et il y a une pression foncière sur le territoire. Les habitants ont du mal à se loger. Alors, on favorise qui, finalement? On favorise une population permanente, on favorise une activité touristique. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Marie-France Marcos. Alors, moi, je suis bien consciente que le tourisme, c'est un pilier extrêmement important de notre économie, au même titre que l'industrie et l'artisanat, et puis l'agriculture de montagne, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est générateur d'emplois, c'est très important. Et je voudrais redire tout mon soutien aux professionnels du tourisme, qui sont nos ambassadeurs, en quelque sorte, que sont les guides, les moniteurs de ski, les accompagnateurs, les hôteliers, les gardiens de refuge, les hébergeurs. Donc, pour ce qui concerne le tourisme, moi, donc bien sûr, je suis pour accompagner le tourisme, mais pas n'importe quel tourisme. C'est-à-dire? Moi, je veux un tourisme durable, qui répondent à deux objectifs. D'abord, qu'il préserve l'environnement, et deuxième chose, qu'il reste accessible à tous.
Parce que si, à force de faire des installations, on devient très très cher et que le ski ne soit plus accessible à nos habitations permanentes ou aux populations défavorisées, moi je ne suis pas d'accord. Hein, parce que je pense qu'on n'est pas, c'est pas réservé à une élite, la montagne. Le ski n'est pas réservé à une élite. Donc moi je veux un tourisme qui préserve l'environnement. Donc je suis pour renforcer, pour restaurer toutes les installations de remontée mécanique qui existent. Ça c'est important. Par contre, je ne suis pas pour s'investir dans les sites vierges. Par exemple, la liaison du Mont-Joli entre Saint-Gervais et les Contamines, je pense que c'est dommage, d'autant plus que c'est très avalancheux, c'est très dangereux. Il ne pourra y avoir que des experts qui pourront y aller. Par contre, le gros porteur de Maglan, moi j'y suis extrêmement favorable. Alors vous êtes pour la liaison? Je suis pour la liaison Maglan-Flaine parce que je pense que ça arrivera déjà les gens arriveront par le train. Les gens arriveront par le train et ça permettra de désengorger la route. Mais quitte à déstabiliser toutes les stations qui sont sur le haut, qui vivent aujourd'hui. Non. Je pense qu'on pourra trouver des solutions pour tout le monde. Alors, il y aura du monde pour tout le monde. Alors, le tourisme, c'est un thème qui m'est très très cher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis née dans un hôtel qui a participé au développement du tourisme. C'était l'hôtel de ma famille et c'est ma famille qui a effectivement participé au développement du tourisme en Haute-Savoie. Donc, c'est un sujet que je connais, que je maîtrise et sur lequel je veux évidemment investir. On va voir ça. Alors, sur les liaisons, vous en pensez quoi? Attendez, par ailleurs, quand même, nous sommes dans une élection législative. Une élection législative, ça veut dire que demain, à l'Assemblée nationale, il va être question de voter un budget. Et que, par exemple, il est bien important pour tous les acteurs du tourisme qu'ils aient un budget qui corresponde à leurs attentes. Ça veut dire qu'il faudra, par exemple, quand il y aura le vote de budget, s'intéresser à la part qui est réservée au tourisme. C'est une élection législative. Qu'il y ait un ministre du tourisme, ce qui n'a jamais été le cas. Ça faisait partie de mes propositions. Avec la gauche, il faut qu'il y ait un ministère plein sur le tourisme. Mais ce ministère plein, ça représente pour nous une activité considérable, génératrice d'emplois, de richesses, de rayonnement international. Je suis monitrice de ski en plus, donc vous imaginez bien comme je connais ça. Alors, par ailleurs, les liaisons, vous en pensez quoi? Alors, sur les liaisons, c'est effectivement un sujet qui est, encore une fois, dans la proportion. Je pense que pour qu'on ait un tourisme de grande qualité, il faut à la fois préserver ce que nous sommes, c'est-à-dire notre authenticité, et en même temps essayer d'assurer un aménagement global de la 6e circonscription sur les infrastructures touristiques. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément aller sur des projets pharaoniques qui coûtent énormément d'argent. Il faut aussi penser aux grandes stations, mais aussi aux plus petites stations qui ont aussi besoin. Sur ces deux projets, vous êtes pour ou contre? Le projet qui concerne le Val d'Arly, la liaison, moi je. La liaison Saint-Gervais-les-Contamines. La liaison Saint-Gervais-les-Contamines. C'est un projet. C'est le Mont-Joli, pardon. C'est un projet qui aujourd'hui est en discussion et qui nécessite un certain nombre de réflexions. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour avoir une position définitive sur le sujet, pour deux raisons. Un, il y a des problèmes de faune considérables. Et là-dessus, il faut quand même être très vigilant. La deuxième raison, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut regarder en effet comment on pourrait résoudre et l'un et l'autre avant d'avoir un avis tranché sur cette question. Et sur l'autre projet concernant le gros porteur, simplement le permis de construire est déposé en discussion. C'est quand même, on est certes, dedans. Hein. Certes, mais moi, encore une fois, il n'y a pas une obligation du TN en plus. Vous me demandez mon avis sur cette question. Moi, je vous réponds que pour essayer de porter ce dossier, j'aimerais quand même avoir des éclaircissements sur, un, tout ce qui concerne la faune, et deux, tout ce qui concerne la sécurité. Et sur le gros porteur, pour arriver à. Alors, le gros porteur, ça effectivement, ça concerne une région qui manque d'activités touristiques et qui manque d'aménagement touristique important. C'est un vieux projet qui date de plus de 60 ans, qui aujourd'hui n'a jamais vu le jour. Donc là encore, ça concerne des stations qui ont finalement moins d'équipements touristiques, si vous voulez, très, très attractifs. Donc pourquoi pas, il faut y réfléchir. Mais là encore, je sais que les projets sont à l'étude et je sais qu'en toute hypothèse, ce qui importe, si vous voulez, dans ce développement touristique, c'est véritablement trouver la moyenne voie entre
respecter les stations, le cœur des villages, le cœur Là, des vous êtes un vallées. peu politique. Madame Marcos a dit oui, non. Vous, votre position, simplement. Moi, je suis plus dans le terrain, si vous voulez. Mais moi, je suis une élue. Moi, je suis une élue de terrain du quotidien, de chaque instant et de chaque minute de ma vie et de mon existence. Alors, on va parler. Attendez, je voudrais répondre à deux petits points. Rapidement, après, on va parler des résidences secondaires. Dont a parlé Sophie Dion. Moi, tous ces projets-là, je veux aussi qu'ils soient en accompagnement des élus locaux. Moi, ce n'est pas le député qui fera tout. Hein. Le député, il peut catalyser, il peut faire rencontrer, il peut faire discuter, il peut rassembler les gens. Et on accompagne les élus locaux dans tous ces projets. Deuxième point que je voulais préciser, avec ce gouvernement de gauche de François Hollande, nous avons maintenant une ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Elle n'est pas dédiée au tourisme. Il n'y a pas de ministre au tourisme depuis Madame de Messine. C'est Sylvia Pinel. C'est Sylvia Pinel et qui est une radicale de gauche en plus. Donc je pense que je pourrais peut-être faire avancer un peu plus. Sébastien Voineau nous parle d'un problème épineux, évidemment. Ce sont les fameux lits froids. Le foncier, effectivement. Alors voilà, face à cette pression foncière, parce que ça développe aussi, l'activité touristique développe cette pression foncière, il y a de plus en plus de résidences secondaires. Il y a des gens qui disent pourquoi on n'arrive pas à faire comme en Suisse, à limiter finalement les résidences secondaires à un chiffre de 20% par exemple. Est-ce qu'on peut légiférer sur cette question-là et limiter, voilà, on sait qu'il y a des communes, il y a 80% des habitations où les volets sont clos toute l'année pratiquement, sauf 3 semaines dans l'hiver. Et c'est Sophie Dion qui vous répond. Alors, c'est un sujet qui rejoint un peu la préoccupation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que la priorité, c'est le logement pour nos jeunes. Il faut que nos jeunes puissent rester chez eux, vivre dans leur village et dans leur station. Donc là encore, je pense qu'il faut réfléchir véritablement sur cette politique que nous mettons en place. Il faut avoir la volonté politique de préserver les équilibres. Préserver les équilibres, ça veut dire oui au tourisme, non à des lits qui effectivement ne sont occupés que 8 jours qu'est-ce qu'il faut par faire ? an. Alors, je pense que c'est un accompagnement qui doit être fait avec les élus et en particulier avec les maires qui devront réfléchir dans le cadre des documents d'urbanisme que sont le SCOT ou que sont encore le PLU pour essayer de réserver, si vous voulez, un certain nombre de logements, notamment pour loger nos jeunes. Les jeunes, moi j'ai 2 fils et je me rends compte à quel point, en tant que mère de famille, il est bien difficile de leur offrir un logement à proximité de leur travail. Pour moi, les valeurs essentielles, c'est travail et famille, et là, on est au cœur du sujet. Marie-France Marcos. Moi, je voudrais dire que je n'ai rien contre les résidences secondaires. À partir du moment où ils viennent habiter longtemps, plusieurs mois, je n'ai rien contre les résidences secondaires. Moi, j'ai quelque chose contre les résidences secondaires qui sont fermées quasiment 11 mois et demi sur 12. Alors on fait Donc quoi ? ça, c'est inadmissible. Eh ben moi, ce que je propose, parce que c'est vrai, je suis aussi d'accord avec Sophie Dion, c'est inadmissible que nos jeunes du pays ne puissent plus se loger, sinon pas une maison, sinon pas un terrain qui est donné par leurs parents. Oui, avec le coût du foncier, et le coût du logement, ils peuvent plus se loger. Donc ils sont obligés de s'expatrier vers Maglan. Non mais ça d'accord, le constat est d'accord. Non mais je le redis. Alors le problème, c'est que le mal est fait. Le mal est fait parce qu'au Contamine, il y a 90% de résidences secondaires. On ne va pas les démolir quand même. Hein. Dans d'autres communes, il y a 80%. Donc le mal est fait. Alors moi, ce que je propose, c'est que dans le cadre des PLH, les deux contrats de développement Rhône-Alpes font en ce moment des plans locaux de l'habitat, vous savez, des PLH. Et dans ces PLH, il faut absolument inciter les propriétaires par des garanties, par des allègements fiscaux, peut-être inciter les propriétaires à louer à l'année. Peut-être aussi les résidences secondaires, quand elles ont fait des placements financiers qu'elles ne viennent pas, ils pourraient peut-être louer à l'année, louer à des jeunes étudiants, louer à des saisonniers, et les taxer si ils ne louent pas. C'est tout. Moi, voilà, je vois que ça, parce qu'on ne peut pas, même au niveau du zonage, par rapport aux droits de propriété... Il faut respecter les temps de parole. Pardon. On remercie vraiment nos 2 candidates pour dimanche prochain. Vous pouvez aller voter. Effectivement, c'était un vrai plaisir, Sébastien, d'être avec vous. Pour une première collaboration. Absolument. Radio Mont-Blanc avec un dossier spécial qui sera donc diffusé sur Radio Mont-Blanc dès lundi matin, le lendemain des élections. Merci à vous tous.